Avant de vous présenter la personne qui va venir, alors c'est une personne qui est vraiment exceptionnelle. C'est une championne dans tous les sens du terme. C'est vrai. Vous allez le découvrir. Nous, on est très fiers de l'accueillir ici. On est vraiment content que vous puissiez vous plancher sur son parcours à elle. Hyper inspirante. Ouais, donc on ne va pas en dire plus. On va accueillir chaleureusement, et je veux un tonnerre d'applaudissements pour Sarah Ouramoun. Bonjour à tous. Merci pour cet accueil, merci pour cette présentation. Je m'appelle Sarah Ouramoun, j'ai été championne du monde et vice-championne olympique de boxe. Et puis depuis ma fin de carrière, je suis entrepreneur et engagée dans le milieu associatif. Aujourd'hui, j'ai été le sujet de l'épreuve carte mentale. Donc j'ai été interviewée pour permettre aux participants de dessiner leur carte mentale sur mon parcours d'athlète. J'ai passé plusieurs années à Aubervilliers, c'est ici que j'ai découvert la boxe. Il y a un club qui s'appelle Boxing Beat et je suis passée devant cette salle en 1996, un peu par curiosité. J'ai rencontré Saïd Benajem, qui est l'entraîneur de ce club, qui lui avait fait les Jeux de Barcelone en 92 et qui m'a parlé de la boxe avec beaucoup de passion en m'expliquant que c'était le noble art, l'escrime des poings. Et toutes ces valeurs en fait qui m'a présentées m'ont donné envie d'essayer et c'est comme ça que mon histoire avec la boxe a démarré. C'est vrai qu'il y a plein de personnes qui pensaient que je répondais pas à tous les critères pour pouvoir me qualifier pour les Jeux et décrocher une médaille. Moi, je me suis concentrée sur mes envies, mon projet, sans forcément me focaliser sur ce que les autres pouvaient penser. Et donc voilà, l'idée pour moi, c'était de me dire, je me concentre sur mon objectif qui est d'aller aux Jeux Olympiques et les moyens qui vont me permettre d'y arriver. Et parmi ces moyens, il n'y avait pas la vie des autres. Moi, j'ai mis du temps à comprendre la puissance en fait du cerveau, en tout cas comment mon cerveau pouvait m'accompagner encore plus dans mes projets et notamment mes projets sportifs. Je savais que quand on monte sur un ring, on a besoin de développer des stratégies et donc de construire, de réfléchir, mais j'imaginais pas qu'on pouvait à tel point modeler son cerveau pour réussir. À un moment donné, j'ai intégré de la préparation mentale dans mes entraînements pour m'aider à être beaucoup plus efficace, m'aider à être beaucoup plus sereine. J'ai beaucoup travaillé sur la visualisation positive et donc l'idée c'était vraiment de me dire je travaille sur le fait de me projeter à Rio sur le podium avec une médaille autour du cou. Et avec mon préparateur mental, en fait, ce qu'on travaillait, c'était sur une faille. En fait, il m'expliquait que le cerveau a une faille, c'est celle de ne pas faire la différence entre une situation vécue et une situation imaginée. Et donc, j'avais 3 séances de préparation mentale par jour pendant quasiment 2 ans, où je me voyais avec chacune des adversaires. Boxer, trouver les solutions. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis montée sur le ring, j'ai vraiment eu le sentiment d'avoir déjà vécu cette situation et donc de me dire, je suis capable de le faire. Nous, on est 12 sur mon épreuve, 12 qualifiés. Donc vraiment, la dernière étape aux Jeux Olympiques, c'est 12 athlètes. Techniquement et physiquement, on est quasiment au même niveau. La différence, ça va se faire dans la tête. Moi, je suis convaincue que ma médaille au jeu, c'est 70% dans la tête. C'est vraiment la volonté d'avoir voulu aller au bout, gagner, donner le meilleur de moi-même. Et donc, le conseil que j'ai envie de partager aujourd'hui avec vous, c'est celui de croire en vous, parce que moi, on m'a souvent dit que j'y arriverais pas. Et le fait d'être convaincue que j'allais y arriver, ça m'a aidé à tenir 20 ans et à ne rien lâcher, même dans les moments où on a des doutes, où on tombe, où on perd. Croyez en vous, parce que si déjà vous ne croyez pas en vous, personne ne le fera pour vous. On a du mal à y croire quand on ne s'aime pas et quand on n'a pas confiance. J'ai beaucoup entendu parler de ce championnat et je trouve l'idée passionnante. Tout ce qui est mis en place autour des capacités du cerveau et de la manière dont on peut les utiliser me passionne. Et puis la seconde raison, c'est parce que je connais Nadia et Kamel et je les apprécie énormément et ils m'inspirent beaucoup. Il y a plusieurs choses qui m'ont surprise lors de ce championnat. Déjà, c'est le fait qu'il y ait des participants très jeunes. Et ça, je trouve ça impressionnant. Je trouve ça super de pouvoir acquérir des méthodes et des outils très tôt. La seconde, c'est de voir la capacité des participants à
à synthétiser, à retranscrire mon discours en quelques minutes. Je suis passée, après l'épreuve, voir un peu ce qui avait été fait, regarder un peu comment le jury évaluait les cartes, et ouais, ça donne envie en fait. Je me suis dit que j'avais envie moi aussi d'y participer, et voilà, j'espère que cette envie elle va rester, et que l'année prochaine je serai moi aussi dans la salle à faire une carte mentale.